Et salut à tous et à toutes, c'est Notor pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo review un peu, enfin review, voilà, de mes anciennes cartes Pokémon que j'ai dans des boîtes que j'ai retrouvées. Je vais vous montrer ce que j'ai. Bon, j'ai beaucoup perdu de ce que j'avais avant, mais il m'en reste un peu. Je les ai retrouvés dans les plus profonds placards de chez mes parents. Je vais vous montrer ça, franchement c'est cool déjà de voir des anciennes cartes. Et puis je vais vous montrer aussi d'autres vieilles cartes que... des amis à moi m'ont passé. Voilà, comme ça je peux vous les montrer en vidéo. C'est toujours sympatoche. Voilà, voilou quoi. Allez, c'est parti. Let's go. Ok, du coup, le paquet. Vous voyez, mon paquet est pas très grand. Ça, c'est vraiment mes cartes. Ça, c'est vraiment mes cartes que j'avais quand j'étais plus petit. Mais malheureusement, en fait, elles ont un peu perdu de ce que c'était, en fait, tout simplement. Hop, le petit focus. Alors, bon, déjà, premièrement, Brézé Gali X. Franchement, celui-là, il est d'art. Franchement, il est d'art. Il est pas trop abîmé en plus, parce que ça aussi, c'est quelque chose. Parce que les cartes, quand tu les retrouves, tu les pensais pas autant abîmées. Mais celui-là, en vrai, hop, je vais essayer de faire un petit focus un peu plus proche. Franchement, celui-là est plutôt propre. Elle est un peu niquée, la carte, hein, vous voyez, hein, les rayures, tout ça. Mais franchement, et puis ça vaut de l'or, parce que ça commence à se faire cher et à commencer à se faire rare. Du coup, franchement, le petit Brazégali qui régale. Hein, clairement qui régale. Bon, ça c'est du salamèche. C'est du salamèche de... Ça c'est quel... Il date de quand? 2008. Ça doit être les... Bon, c'est assez récent, mais bon, c'est un salamèche. Voilà, c'est un salamèche. Je le mets sous sleeve, c'est salamèche. Ensuite, je vais aller un peu vite parce que sinon la vidéo va durer 40 ans. Le Simiabras. Bon, de toute façon, je passe en revue vraiment les cartes les plus rares, entre guillemets. Et puis voilà, quoi. Bon, là, le Simiabras, franchement, cette carte, quand j'étais plus petit, je la kiffais de ouf. Sauf que le problème, c'est que, en fait, je la kiffais tellement de ouf que, regardez, en fait. Vous voyez tout ça, là, comment là, elle est défoncée. Et là, et puis même la carte n'est pas droite, en fait. Elle est pliée. Elle est défoncée. Genre, même en haut, là. Après, en soi, Lolo est pas trop niqué, mais Lolo est propre, hein. Mais regardez, toutes les... Elle est défoncée, quoi. Même derrière... Enfin, la carte est morte, quoi. La carte est clairement morte. Bon, faites pas gaffe aux sleeves, hein. C'est les anciennes sleeves que j'avais avant. Elles sont pourries aussi, mais bon. De toute façon, les cartes sont mortes aussi, donc bon... Donc bon, voilà, c'est assez compliqué, quoi. Ensuite, on va passer sur un Palkia niveau X. Alors ça, c'était Diamant et Perle, à mon avis. Ouais, ça date de 2009. Bon, là, je les sors. De toute façon, elles sont mortes. Hein. De toute façon, regardez, là, on peut voir là le gros pli là qu'il y a là. Et puis même, regardez. Ça, c'est l'enfer. Hein. Ça se décolle. Donc voilà, bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, mais bon. Après, ça fait toujours plaisir de retrouver des vieilles cartes comme ça. Franchement, c'est des cartes que je kiffais grave à l'époque. En vrai, le derrière, là, il est... Bon, si, là, il est un peu niqué, mais franchement, ça va, quoi. Franchement, ça va. Mais bon, là, il est défoncé de partout. Là, ça se décolle de partout. Enfin, elle est morte, la carte, quoi. Elle est morte. Elle est clairement morte. Mais franchement, très jolie carte. Franchement, j'aimais beaucoup à l'époque. J'aimais beaucoup. Ensuite, Lugia. Bon, ça, c'est une simple reverse, mais en soi que je kiffais. Parce que bah, c'était Lugia, c'était un Pokémon légendaire, donc à l'époque... Mais là, c'est pareil. Là, c'est même pire. Là, vous voyez, c'est... Voilà, là, c'est... Quand j'ai retrouvé les cartes comme ça, je m'étais dit... Ah bon? Ah ben, en fait, elles sont un peu plus niquées que ce que je pensais. Donc, c'est un peu dommage, hein, mais bon, c'est comme ça. Hein. Là, malheureusement, quand on est petit, on joue avec. Hein, donc, forcément... Vous voyez comment elles sont niquées. Hein. Franchement, c'est un peu dommage. Hein. Mais bon, au moins... Voilà, je les ai retrouvées. C'est la nostalgie, en vrai. C'est la nostalgie. Hypnomade... Voilà, c'est une simple reverse, ça, qui doit dater un peu quand même. Ouais, qui date de... Ouais, c'est 2008 quand même, hein, mine de rien. 2008. Bon, là, on va passer... Bon, ça, c'est un starter. Hein. C'est clairement un starter qui date de 2007. Je sais pas du tout quelle édition c'est. Mais alors ça, je pense que c'est la carte que j'ai la plus niquée. Hein. Mais bon, elle me tient à cœur parce que celle-là, franchement, j'avais eu du mal à la voir. Mais elle est passée à la machine à laver, en fait. Elle est clairement passée à la machine à laver, donc vous voyez qu'elle est totalement défoncée. Elle est morte, la carte. Hein. Ça, c'est irrevendable. Elle est clairement défoncée. Après, c'est une carte qui me tient à cœur parce que à l'époque, je le voulais absolument. Je voulais absolument cette carte à l'époque. Donc, bon, voilà. Je crois que c'est même un pote qui me l'avait donné, celle-là.
C'est même un pote qui me l'avait donné, mais bon, malheureusement. Et c'est lui qui l'avait passé à machine à laver. Moi, c'était pas moi. Mais bon, malheureusement. Voilà, c'est la triste vie des cartes, des anciennes cartes Pokémon. Mais je l'aimais beaucoup, Stortank, pour le coup. Alors, ça, c'est une carte qui doit coûter un peu de sous quand même. Un Azumarill lumineux. Je sais pas du tout de quelle série. Si vous êtes au courant dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Bon, elle est un peu niquée. Hein. Il y a clairement du silvering partout. Ça s'est plié. Là, c'est un peu plié aussi. En soi, Lolo est pas trop dégueu. Voilà, c'est pas trop dégueu. En vrai, elle est trop belle cette carte. Mais bon, c'est pareil. Elle est en meilleur état que les autres, mais c'est triste. Hein, mais bon, là, malheureusement, on peut rien en faire de cette carte, quoi. Mais par contre, elle est super jolie. J'aime beaucoup. Pour le coup, elle est trop belle. Elle est super belle. Bon, ça c'est. Par contre, je sais pas pourquoi ça fait. Ah oui. Ça fait des focus bizarres. Ça fait des jeux de lumière bizarres. Le Latios. Voilà. Ça, c'est une ancienne carte aussi. C'est une ancienne carte aussi, mais c'est un Pokémon légendaire, du coup, voilà. Après, bon. Je vais vous montrer en gros, parce que là, après, on passe sur des cartes qui sont pas du tout rares. Voilà. D'ailleurs, je sais même pas, en fait. Je sais même pas. Ça date, hein. Regarde, là, 2006. Abo. Espèce Delta, en vrai, 2007. Ça, c'est des communes de série qui sont. Voilà, qui sont. Oh, une sleeve, ok. Qui commencent à être âgées, hein, mais bon, là, malheureusement, en fait, c'est. Je sais pas en vrai ce que ça vaut. Je sais pas du tout. Là, c'est du trainer. Une petite Lixie. Goupti, voilà. Et Crapin, Skitty, voilà. Bon, ça, c'est. Voilà. C'était plus du classique. Voilà, en gros, bah, voilà, en général, les cartes. Enfin, je vous ai présenté vraiment les rares, quoi. Je vous ai présenté vraiment les rares, surtout celle-là, pour moi, qui est ma plus grande fierté, que je suis vraiment content d'avoir, vraiment. Je vous dis, elle est en bon état, elle est pas trop défoncée. Elle date quand même de 2005, hein, quand même. Hein. 2005, franchement, je suis très content de l'avoir. En plus, elle est vraiment propre et elle est vraiment trop belle. Et Brazegali, c'est un des Pokémon que je kiffais le plus avant, vraiment. À une époque, je kiffais grave Brazegali. Bon, je vais vous montrer ensuite. Ouais, c'est une carte, c'est une boîte de catch, hein, mais bon, on s'en fiche. On s'en fiche clairement. C'est pas ça qui nous importe. Ok. Bon, là, il y a pas mal de cartes. On va passer vite en revue parce que sinon, on va y passer je sais pas combien de temps. On va y passer je sais pas combien de temps. Donc ça, c'est un pote qui me les a passés. Voilà. Donc voilà. Au moins, là, je vais pouvoir faire des petits trucs. Donc le Shaymin, niveau X, franchement, qui est assez propre. Il est assez en bon état. Enfin, ça va. Ça se décolle un peu, je crois. Le Lolo, enfin la carte là, vous le voyez. C'est un peu dommage parce que c'est vraiment une belle carte. C'est dommage. C'est dommage. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir des cartes comme ça quand même. Je sais pas vous ce que ça vous fait, mais moi je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Alors ça, pour le coup, il faudrait que je regarde les prix parce que ça, à mon avis, ça peut coûter très très cher. Hein. Un ex-Deoxys comme ça, en holo, franchement, qui est super belle. Elle est super belle. Elle date de 2005 cette carte. Et elle est en super bon état. Hein. Elle est nickel. Elle est pas neuve, hein, mais elle est en très bon état. Du coup, ça va voir. Bon, ça, je vais passer parce que ça, c'est des cartes que j'ai mis dans le même deck, mais c'est des cartes. Ça, c'est les cartes McDo. Hein. Voilà. Vous reconnaissez les cartes McDo. Hein. Voilà, c'est des cartes McDo, quoi. Qui plouf, voilà, tout ça. Elles sont sympas en vrai. Elles sont sympas, mais bon, ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Ok, ensuite, Métalos, qui est très beau et qui est super belle et qui est toute neuve. Hein. Métalos, c'est de la série. En 2009, je sais pas du tout quelle série c'est. Mais franchement, elle est trop belle. Métalos holographique. Franchement, elle est trop belle cette carte. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz hein, celle que vous avez préférée dans les commentaires. Ou toutes celles que vous avez préférées. Bon, ça, c'est une simple reverse entraîneur, mais qui est super belle. La carte est trop propre et elle brille vachement bien. Donc voilà, j'aime bien. Un vieux Léviator. En rare. Voilà, c'est toujours agréable de voir ça. Ensuite, un Regigigas. Je sais pas comment vous le prononcez, vous, mais moi j'ai toujours dit J. Regigigas, qui est très propre en vrai. Elle est très propre cette carte. J'aimerais bien la sortir pour vous montrer Lolo. Elle est propre. Après, bon, elle est un peu. Voilà. Elle a un peu de silvering, tout ça, mais franchement, elle est stylée. J'aime beaucoup. L'arrière, ça passe. Il y a quelques coins un peu blancs, mais ça passe encore. Franchement, elle est propre. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette carte. Bon, là, Regigas en classique, en juste rare, je suppose. Niveau classique. Une petite reverse qui est sympa, en soi, qui brille vachement bien. Du coup, elle est cool. Elle est cool. Ça, c'est les Arbis. Alors, je sais que les Arbis, ça pouvait être rare.
dans une certaine bon là il y en a plein, hein. Mais c'est le seul reverse. Après derrière c'est pas du reverse. Donc dans une certaine collection ça pouvait être rare. Donc voilà. Je sais plus laquelle c'est. Bon là c'est pareil, c'est une trainer mais en reverse. Franchement je les trouve trop belles. Vraiment trop belles. Franchement elle brille grave de ouf et je les trouve trop belles. Par contre il y a un espèce de jeu lumière là. Ça, je sais pas pourquoi ça s'assombrit comme ça. Je sais pas pourquoi. Alors Porygon Z, celle-là qui est en reverse, franchement je la trouve trop belle. Franchement elle est trop belle cette carte là aussi. J'aime beaucoup. Bon on va passer vite fait parce que sinon on y a pour je sais pas combien de temps. Alors Eatran, ça c'est pareil, c'est de Lolo, franchement qui est assez propre. Elle est vraiment pas mal. Mamochon aussi qui est en Nolo, pareil. Et tout Raptor, bon ça on s'en fiche. Après voilà, c'est des cartes plus classiques déjà. Mais voilà, il y a quand même... Oh, le petit Créfadé qui est propre, qui est pas holo. Bon, je pense qu'on a fini avec toutes les holos et tout. Je pense qu'on a clairement fini. Ça après, c'est des cartes classiques. C'est des cartes clairement classiques. Mais bon, après, voilà, c'est toujours ça. C'est des cartes qui ont quand même un certain âge et c'est toujours bien de... Enfin, ça fait les souvenirs, clairement. C'est des cartes avec qui on a joué quand on était plus petit. Donc c'est toujours trop cool, quoi, au final, d'avoir des vieilles cartes, quoi. Même si c'est des classiques, ben c'est toujours cool, quoi. Oh, le petit Boscara. Vous vous souvenez de ce starter? Franchement stylé. Puis après, ça, c'est du trainer. Donc voilà, en gros pour l'instant, enfin, en tout cas, les cartes plutôt vieilles que j'ai en ma possession pour l'instant. Les cartes plutôt vieilles, enfin vieilles. Pas non plus, elles ont pas 20 ans, hein, mais elles commencent à avoir plus de 10 ans, donc mine de rien, bon, c'est déjà quelque chose, quoi. Et il y a certaines, bon, c'est déjà pas mal, hein. Bon, à part celles-là, qui sont du McDo. Voilà, on s'en fiche. Donc celle-là, je pense que je place un gros export dessus. Elle est vraiment très propre, donc faut voir combien ça peut se revendre. S'il y a des experts dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Franchement, c'est toujours bon à savoir, et puis je serais vraiment intéressé de le savoir. Donc voilà. Sur ce, ben, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Tac, je vais mettre un petit focus. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et puis tout simplement que vous avez kiffé. Et puis dans tous les cas, dans quelques jours, il y aura une ouverture de 4 mini-tins destinés radieuses. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour tout simplement être au courant de quand est-ce que ça sort. Voilà, ça va sortir dans quelques jours, hein, vous en faites pas. Sur ce, voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus, plein d'abonnements, plein de commentaires, tout ça, vous connaissez. Sur ce, je vous fais des gros bisous, c'était Notorp. Ciao, ciao!